Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui le prévisionnel du mois de novembre. Donc on va voir un petit peu comment je me suis organisée point de vue revenus, dépenses, etc. Ça va être encore un mois particulier. C'est le deuxième mois normalement où je suis rémunérée par France Travail, sauf que sur le premier mois il y avait eu quelques jours travaillés. Je ne sais pas trop si je dois me baser sur ce qui était prévu au mois d'octobre ou pas. Donc voilà. Pour rappel, petite présentation pour les nouvelles arrivantes. Donc je m'appelle Déborah, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit adolescent de 13 ans. Je suis au chômage depuis le mois d'août. Je suis propriétaire de ma maison, j'ai un chat et j'ai également on a également un pogona aussi dont mon fils s'occupe et deux petits oiseaux qui sont arrivés au mois d'octobre du coup, donc il y a quoi 2 semaines. Et j'ai refait ma vie avec quelqu'un depuis 3 ans, donc qui est régulièrement à la maison quand il n'est pas en déplacement, sauf que lui on ne verra pas son budget. Et sa chienne du coup qui reste avec nous toute l'année, hein, on va simplifier. Donc voilà. Que va-t-il se passer au mois de novembre? Donc jusqu'à la fin de l'année je garde mon organisation comme je vous disais des mois à 4 ou 5 semaines. Alors je suis vraiment désolée, hein, l'isolation c'est vraiment pas ça, et là en plus aujourd'hui il y a de la circulation. Novembre sera sur 4 semaines, il commence le 3, se termine le 30. Alors tout là où j'ai marqué FO, ce sont les jours où je serai en formation. Sauf erreur de ma part, le 11 novembre, on ne travaille pas. Donc je ne l'ai pas compté forcément et j'attaque ma formation le 6 novembre. On n'a rien de spécifique sur le mois de novembre, pas d'anniversaire, pas de prélèvement particulier. Donc voilà. Ce que j'ai prévu, on va avoir, je ne sais pas si ça sera très lisible parce qu'en plus j'ai écrit en orange pour être raccord avec les couleurs de l'automne. Mais je vais vous expliquer. Donc j'ai la CAF pour 200 €, c'est l'allocation de soutien familial. Je ne compte que ça, alors ça sera même moins, je crois que c'est 195, un truc dans le genre. Mais tant pis, j'ai arrangé à 200 pour cette fois. Je sais que j'aurai de l'argent de France Travail, donc on verra plus en détail quand on aura vraiment les montants réels. Je ne compte plus la prime d'activité puisque maintenant je suis au chômage. Je ne sais plus quand est-ce qu'on fait l'actualisation trimestrielle, donc je ne compte que l'allocation de soutien familial qui correspond à, en gros, qui remplace la pension alimentaire puisque mon fils n'a pas de père, son père ne l'a jamais reconnu, donc voilà, ça compense l'absence de son père. Et comme pour l'instant mon copain n'habite pas encore à la maison, j'y ai encore droit dès qu'il sera déclaré à la maison, dès qu'il sera installé officiellement avec nous, cette partie-là va sauter. France Travail, pour l'instant je ne compte rien, j'aurai forcément quelque chose, mais je préfère partir du principe que je n'aurai rien. Au niveau, alors j'ai marqué énergie, en fait c'est mon enveloppe énergie, je vais venir reprendre 60 € dans cette enveloppe, on va voir après pourquoi. Et je prévois également 1170 € d'épargne, en gros c'est ce qui correspondrait à mon fonds de roulement que j'ai affecté ici pour l'instant. Alors là j'ai même plus, mais on remettra à jour quand on saura pour le réel, ça évitera les 36 000 manipulations. C'est en gros pour couvrir toutes mes dépenses en attendant de connaître le montant réel de France Travail. Quand je connaîtrai ce montant-là, du coup, on pourra soit supprimer cette ligne, enfin la mettre à zéro, soit venir prendre ce qu'on a besoin pour compléter. Au niveau des crédits dettes, mon crédit immobilier, pour l'instant, je ne le rembourse pas, je ne paye que des intérêts puisqu'il me reste encore des fonds à débloquer. Je n'ai que, alors ce que j'ai appelé Ikigai, c'est mon programme de coaching que je paye 100 € par mois pour l'instant. Je ne rembourse pas intégralement pour l'instant cette dette-là, puisqu'en fait il n'y a pas d'intérêt en fait à l'intérieur, c'est vraiment je paye ce que j'ai à payer. C'est pas comme un crédit immobilier, c'est plus on va dire comme un découvert mais sans agio. Donc pour l'instant ça me convient comme ça.
et quand je pourrai compléter mes épargnes de façon à anticiper le remboursement, là je viendrai la rembourser. Pour l'instant ma priorité elle n'est pas là. Vous allez me dire c'est complètement idiot, au moins ça serait fait. Mais moi ça me rassure de faire comme ça, en attendant mes autres épargnes sont comblées. Après c'est un choix personnel, hein. Les autres budgéteuses vous diraient rembourser vos dettes en priorité. Bon, là c'est un choix, c'est une dette que je me suis créée il y a cet été. Au niveau des charges fixes, on va avoir l'eau pour 50 euros. Le EDF, j'ai compté 290 euros puisque sur le mois d'octobre, il m'avait prélevé 288 et des poussières et je pense qu'ils vont faire pareil ce mois-ci. C'est une anticipation d'une régule de facture. Donc voilà, je pars du principe que ça sera le même montant, d'où les 60 euros d'énergie, puisqu'initialement ici, on est à 230 euros quand j'arrondis. Là, j'ai arrondi à 290, donc ça nous fait 60 euros de différence. Je prends dans mon enveloppe énergie pour combler cet écart, puisque l'enveloppe énergie est faite pour combler les régulations les régules de facture, et là, en l'occurrence, c'est le cas. J'ai mes cotisations liées à mes frais de carte bleue, cotisations de carte bleue, les frais de gestion de compte, etc. Pour 11 euros, les intérêts pour 87 euros. Donc ça, ce sont les fameux intérêts liés à mon crédit immobilier que je paye en attendant de débloquer l'intégralité de mes fonds. J'ai mon assurance habitation qui, pour ce mois-ci, devrait passer à 52 euros. Les mois suivants, ça va changer puisque j'ai changé du coup d'assureur et je payerai un peu moins. Voiture, on est à 73. Assurance MMA, on est à 3 euros. Mon assurance prévoyance, on est à 20. Assurance décès à 7. LBP, celle-ci, c'est une autre assurance que je paye au trimestre. Il faudrait que je ressorte d'ailleurs les papiers à ce sujet. Je paye, pas au trimestre, au semestre, et je paye 20 euros à chaque semestre, je crois. Donc à revérifier. Enfin, un peu moins de 20 euros. Donc voilà, je les ai comptés là. C'est de la charge variable normalement. Mais bon, je les ai comptés ici. J'ai l'assurance de mon crédit pour 20 euros. J'ai l'abonnement Xbox de mon fils. Donc ça, c'est son abonnement pour pouvoir jouer en ligne avec les copains. Mon forfait de téléphone, le forfait de téléphone de mon fils. Et la box, donc pour 18, 11 et 35. Nous sommes chez Orange. ACDS, c'est l'assurance couture santé, nous sommes à 5 euros, ce qui nous fait un total de 720 euros de charges fixes. Donc, il nous restera, une fois qu'on a déduit Ikigai et mes charges fixes, parce que j'avais compté 1430 en tout, une fois qu'on a déduit tout ça, il me reste 610 euros à répartir. Pour ces 610 euros, j'ai 80 euros par semaine dans courses, ce qui me fait 320 euros sur le mois. J'ai mis 70 euros toutes les 2 semaines, puisqu'en général, le plein, il fait 60 et quelques euros. Donc j'ai compté 70 sur 2 semaines parce que je rentre en formation. Donc je vais utiliser ma voiture plus régulièrement. Je pense faire un plein toutes les 2 semaines. Donc on serait à 140 euros. 20 euros dans santé comme d'hab. Animaux, on est à 10 euros par semaine, on sera à 40. Pourquoi 10 euros par semaine? Parce que toutes les 2 semaines, j'achète les grillons pour le Pogona. Et du coup, les semaines où j'ai pas les grillons, si besoin, j'achète un sac de croquettes pour mon chat. La litière, j'ai un sac d'avance. On ne s'en sert pour ainsi dire presque plus, puisqu'elle va essentiellement dehors maintenant que nous sommes en maison. Enzo, je lui donne 10 euros par semaine d'argent de poche pour qu'il en fasse ce qu'il veut. S'acheter des bonbons, il les économise. Il s'achète des trucs sur ses jeux et là par contre j'ai posé la condition que dans cet argent de poche, sur les 40 euros global, il faudra qu'il prévoie s'il a besoin d'acheter des choses pour ses oiseaux, c'est à lui de les assumer. Alors vous allez dire, oulala, mauvaise mère, tu pourrais l'englober dans l'enveloppe animaux. Oui, certes, sauf que je le fais déjà pour son Pogona, que ces oiseaux, c'est lui qui a voulu se les acheter et que j'essaye de lui faire comprendre que ça a un coût aussi. Donc c'est ma façon à moi de lui faire comprendre que tout n'est pas donné, qu'il faut aussi apprendre à gérer son budget. Après, si vraiment il y a besoin, je viendrai lui filer un coup de main avec ce que j'ai moi.
C'est pas la question. Mais voilà, l'objectif c'est que lui comprenne que c'est à lui d'acheter ce qu'il faut pour les animaux. Sinon, je pourrais aussi augmenter son argent de poche pour qu'il paye également pour les grillons, sauf que, enfin voilà, ça lui ferait payer encore en plus. Ou alors je pourrais supprimer son argent de poche et prendre, enfin bref. Voilà, j'ai décidé de fonctionner comme ça pour lui apprendre un peu à gérer son budget. Donc, de toutes mes enveloppes, je n'ai rien mis dans les autres enveloppes. Donc c'est un peu brouillon, cracra, parce que j'ai gommé, réécrit, regommé, enfin bref. En tout et pour tout, on sera à 560 € dans les enveloppes. Il me restera à épargner 50 €. Tout est calculé. En fait, j'ai compté d'abord tout ce qui était charge avant de définir ce que j'allais utiliser en épargne. Je sais que normalement, on ne fait pas dans ce sens-là. Mais là, j'ai vraiment compté ce qui était nécessaire, prioritaire. J'ai sacrifié tout ce qui est travaux, loisirs, etc. Ce n'est pas la priorité. Donc, j'ai vraiment pris dans ce qui était prioritaire. 50 € dans le livret d'Enzo, ce n'est pas, vous allez me dire, essentiel. Pour moi, ça l'est, c'est pour son avenir, permis, voiture, etc. Donc, ça fait partie des priorités. Et une fois que j'ai mon montant total, je sais ce qu'il me faut sur le compte. Là, je fais dans ce sens-là parce que, pour le moment, je ne connais pas réellement mes revenus qui proviennent de l'extérieur, à part la CAF. Le reste, ce ne sont que des épargnes. Donc je ne vais pas sortir 2000 € d'épargne si au final j'ai besoin d'en utiliser que 1000 par exemple. Voilà pourquoi je fais dans ce sens-là. C'est un peu particulier parce que c'est une situation particulière. Du coup, on sera sur un budget base zéro exceptionnellement. Là, c'est du prévisionnel. C'est-à-dire que quand je connaîtrai les montants définitifs, on pourra réajuster les enveloppes et venir compléter les défis que je complète habituellement au mois et aussi remplir éventuellement des épargnes. Bref, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou que vous avez mal compris, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit sur Instagram. Vous avez tous mes liens en barre de description. J'y répondrai volontiers. En attendant, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse fin de semaine. Je vous dis à dimanche pour le bilan de la dernière semaine et du coup du mois d'octobre. Et ensuite, je vous ferai aussi le remplissage du mois de novembre. Je vous fais une grosse bise. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre budget, de vos proches et à très vite. Bye bye!